tondi nzambe na lolenge aza kobatela biso tozo koyeba kobanda tranche na biso ya prédication enseignement na kati na chaîne na biso ya YouTube et tozo kosenga na bandeko nyonso ya EPJR et bandeko nyonso oyo balingaka no Jésus Christ bayeba pe kolanda yango et kozala très bénéfique pour na bango pe ko permettre biso et ba kobakisa plus te ba pe kokola na kati na kondima. Et sans plus tarder, nous voulons vous présenter l'humble serviteur qui va nous enseigner ce soir par rapport à cette tranche d'animation sur notre chaîne YouTube. Le pasteur Michel Vamba à Kwantsambu, l'enseignant de la parole de ce soir. Merci beaucoup, j'ai vraiment la joie de vous le présenter. Si vous voulez voir. Ok, merci beaucoup mon frère, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Parce que le Seigneur nous donne le temps de vivre ces moments. Il n'y a pas pour nous la joie sinon de présenter la parole de Dieu. Moi, je pense aussi, vous qui êtes en train de nous suivre, c'est aussi la vôtre aussi. Voilà pourquoi nous allons lire dans Actes Apôtres, chapitre 1er, verset 9 à 11. Là, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur est en train de parler à ses disciples et aux gens qui l'entouraient. Écoutons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 à 11. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole de Dieu. Ici, Jésus, après avoir terminé sa mission sur terre, nous savons, vous et moi, et que Christ n'est pas de la terre. Il est venu du ciel et il devait y rentrer. Et la Bible déclare, au moment où il était en train de monter, les disciples étaient autour de lui. Ils l'entouraient comme étant un maître. Mais la Bible déclare, aussitôt qu'il est en train de monter, du coup, la nuée était en train de le couvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, et il y a eu trois hommes qui sont venus. Et ces trois hommes, ils étaient vêtus de blanc. Ils ont dit une chose, bien-aimé, qui doit toucher ta vie, qui doit toucher ma vie, tant que chrétien, qui doit t'interpeller, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Nous pouvons tout faire, mais si ces versets, si cette réalité ne nous interpelle pas, c'est très dangereux. L'ange a dit, c'est Christ que vous voyez monter, tel que vous le voyez monter, et tel qu'il va retourner. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je vais vous parler le retour du Christ et les événements du temps de la fin.
Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu ne crois pas encore à ça. Pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu n'as jamais été révélé à ces choses. Souvent les gens sont révélés par rapport aux sorciers, par rapport aux magiciens, par rapport aux choses négatives. Mais les choses positives, le peuple de Dieu, on ne les révèle pas. Mais ici, sachez-le, et que le retour du Christ est réellement vrai. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Jésus est une vérité. Alléluia. Est une vérité. C'est pas Pierre qui a parlé. C'est pas Jean. C'est pas un prophète. Mais ici c'est Jésus qui parle. Le Fils de Dieu, par l'intermédiaire des anges, il est en train de dire, c'est Jésus que vous voyez monter, tel que vous le voyez monter, et tel qu'il va retourner. Mais Jésus a dit une chose, il va retourner sur terre. Pour faire quoi? Alléluia. Il y a une chose qu'il viendra faire. C'est pour récupérer l'église. Parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, ce qui est vrai, il lui a dit de compter les étoiles. Il lui a dit de compter les sables. Alléluia. Bien-aimé, le sable, ça représente tout simplement Israël comme étant l'épouse biologique. Mais pour ce qui concerne les étoiles, ça représente l'église comme étant l'épouse spirituelle. Israël a refusé. Il a foulé au pied la grâce. C'est pas pour en vain. C'est pour que les étoiles puissent avoir le temps de comprendre la grâce de Dieu. Mais cette grâce n'ira pas jusqu'à la fin. Mais sachez-le que la grâce est en train de toucher à sa fin. Bien-aimé, si tu ne veux pas te convertir, c'est ton problème. Mais c'est maintenant qu'il faut se convertir. Ne remettez pas votre conversion demain. Parce qu'on ne sait jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours des événements qui suivent tout voyage. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous des déluges de Noé. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment où nous parlons, sachez-le que l'église est en train de se préparer. Non pour les mariages terrestres, non pour des succès sur cette terre, mais l'église doit se préparer pour l'enlèvement. Parce que Christ dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là où je serai, vous y serez aussi. Pour y être bien-aimé, il y a des étapes à traverser. À écouter la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Car il est écrit dans sa parole, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu, ce sont ceux qui sont justes, mais ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Écouter et pratiquer des choses différentes. Alléluia. Mais quelqu'un qui se pose une question, comment ça sera le retour de Christ? Laissez-moi vous rappeler, le retour de Christ, bien aimé le Seigneur, aura comme étant 3 phases. Il y a 2 phases. Mais maintenant, il y a 3 questions qu'il faut se poser. Comment sera le retour de Christ? Pourquoi le retour de Christ? Et quand sera le retour de Christ? Si tu te poses ces 3 questions, c'est pour que vous puissiez commencer à répondre. Dans comment vous allez comprendre et que comment est-ce que ça va se passer. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous interpeller pour ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer par l'Apocalypse. Lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7.
Alléluia. Chapitre 1er, verset 7. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Alléluia. Amen. L'Apocalypse nous dit, voici il vient dans la nuit. Toutes les tribus de la terre les verront. Mais ce qui me touche, c'est quoi? C'est que tous les habitants de la terre se lamenteront. Vous savez pourquoi les gens vont se lamenter? Parce que lorsque les pasteurs prêchent, lorsque les gens sont en train de parler du retour de Jésus-Christ, beaucoup de personnes qui ne croient pas, ils croient que ce sont des fantaisies, ils croient que depuis qu'il est parti, il ne vient pas. Mais il y a un sommeil curieux dans l'église. C'était aussi ainsi lorsque Moïse est monté dans la montagne pour récupérer la loi, là où le peuple est resté, ils ont attendu pendant longtemps et ils se sont plongés dans un sommeil curieux. Et ce sommeil était quoi? Ils ont poussé Aaron de fabriquer le veau d'or. Aujourd'hui, il y a les veaux d'or dans l'église. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, ils se sont devenus eux-mêmes Dieu. Ils sont devenus Jésus. Ils sont devenus Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, n'oubliez pas, ces choses ont été prophétisées, bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus lui-même. Il dit, les voici, tout le monde les verront. Même les gens qui l'ont percé, même les gens qui ne croient pas cela, même les gens qui ont brûlé la Bible, même les gens qui combattent les églises, ils verront Jésus. Mais le problème, c'est vous et moi. Nous qui croyons être chrétiens, nous qui allons chaque fois à l'église. Alléluia. C'est nous les problèmes. Les autres, ils ont définitivement décidé de ne pas suivre Jésus, de ne pas croire. Oh, nous avons une catégorie qui ont décidé de suivre Jésus, mais avec des intérêts qui sont personnels ou des intérêts charnels. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit à Pierre, toi tu es Pierre, si cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Ce qu'il a dit, c'est pour tout simplement signifier que le salut est devant nous. Profitons-y, bien-aimés. Je t'informe, je t'enseigne, le salut est près de nous. Nous devons l'accueillir. Si nous n'accueillons pas le salut, alors croyez-moi, l'enfer est vrai. Nous allons accueillir autre chose. Et celui qui va accueillir Jésus chez lui, celui qui va accepter Jésus de tout son cœur, il verra le Seigneur et nous serons sauvés. L'enlèvement est vrai, mais le retour de Jésus-Christ est aussi réel. L'enfer est réel. Il y a certaines églises qui ne croient pas l'enfer. Mais moi je te dis, frère, ma soeur, l'enfer est réel. Croyez-moi, bien-aimé, car ce n'est pas pour en vent. Et que quand la Bible nous parle de Lazare qui était malade, Lazare qui souffrait pendant un bon moment, le pauvre Lazare, il s'est assis à côté d'un riche, mais le riche n'a même pas pensé à lui. Même si les gens ne pensent pas pour toi, mais il faut seulement être sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui pense pour toi. Jésus, cet homme-là nous suffit. Le salut, bien-aimé, c'est l'affaire de Jésus. Un féticheur te donnera de l'argent, il te donnera le succès dans l'occultisme et dans l'éloge, mais il ne te donnera pas le salut. Le salut, c'est l'affaire de Jésus. Amen. Laissez-moi vous assurer ça. Et Lazare avait la foi, même dans la souffrance, même dans la complication.
complications, il faut garder la foi. Dans la pauvreté, il faut garder la foi, pas autre chose. La Bible déclare, l'homme riche festoyait matin, midi, soir. Alléluia. Amen. Manger, vivons quand nous vivons. Mais n'oubliez pas que la fin existe. L'homme riche croyait qu'il va vivre pendant des siècles et des siècles. Il ne pensait pas à la mort. Mais une fois de plus, il était surpris par la mort. Alléluia. Amen. Et à la fin des comptes, là où il était l'homme riche dans l'abîme, il a vu à côté d'Abraham un homme qu'il négligeait sur terre, qui vivait très bien. Alléluia. Amen. Il était dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il était dans la gloire de Dieu. Il était très bien. Il vivait très bien. Et il demanda même à Abraham qu'il puisse tremper Lazare sans main, qu'il puisse lui donner ne fait qu'une goutte d'eau. Donc ça signifie que l'homme riche souffrait. L'homme riche avait un problème sérieux. Alléluia. Amen. C'est comme ça que, bien aimé, la Bible déclare la souffrance d'aujourd'hui, ce n'est rien encore à comparer à la souffrance qui nous attend. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, croyez-moi, l'enfer existe. Et si l'enfer existe, croyez-moi, bien aimé, et que le paradis existe aussi. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et jusqu'à ce que l'homme riche a demandé à Lazare qu'il puisse rentrer ici afin qu'il puisse enseigner aux gens. Mais la réponse était claire. Ils ont Moïse, ils ont Élie, s'ils ne croient pas, ils ne viendront là où tu es. Amen, amen. Je pense que tout le monde, nous avons besoin d'être sauvés. C'est pour cela qu'on a cru. L'enfer existe. Mais la gloire du Seigneur existe aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons juste lire un passage pour confirmer ce que je viens de lire. Dans Jean, chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 1er à 3e verset. Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au 3e verset 1er à 3e verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Afin que là où je serai, vous y serez aussi. Voilà la raison primordiale de son retour. Afin que là où il sera, nous y serons aussi. Alléluia. Mais nous devons fournir l'effort afin qu'on soit ensemble avec Jésus. Parce que vous allez oublier tout ce que nous vivons. Alléluia. Il y a plusieurs demeures. Voilà pourquoi un jour, il y a eu un prophète animé de l'Esprit de Dieu, longtemps averti par le Seigneur. Alléluia. Le prophète Siméon, assis dans le temple pendant longtemps, Dieu lui a dit, tu ne peux pas mourir si tu ne vois pas le salut du Seigneur. Et le jour où il a eu Jésus tant que bébé dans sa main, Siméon a dit, laisse que ton serviteur
puisse mourir en paix. Parce qu'il a vu le salut d'Israël. Nous ne mourrons pas en paix si on n'a pas reçu le salut. Et pour recevoir le salut, il suffit de recevoir Jésus-Christ. Vous avez le salut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci bandeko touti kolanda enseignement sur ce qui concerne le retour de Christ. Nous vous demandons et nous vous prions à s'abonner, et si vous avez besoin d'une orientation, vous verrez nos numéros, nos contacts affichés afin que vous puissiez nous contacter et nous pouvons vous aider à cela. Le Christ nous a recommandé d'aller dans le monde et de faire tous des disciples. Et c'est l'occasion, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore cru, ou toi qui se sens que malgré que tu as vécu ou tu es dans une église engagée, mais qui ne parle pas de ces choses, c'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre une décision et une bonne décision afin que tu sois aussi parmi ceux qui seront sauvés ces jours-là. Merci et nous vous disons au revoir. Bandeko balandi ya EPGR mbote matondo mingi bolandi mateya kouta epa mokambi na biso révérend pasteur Michel Pamba à la Teibiso sur Koya ya Yesu. Alors pour plus d'informations, voyez la chaîne YouTube na biso JDSK TV. Venez nombreux, venez abonner pendant la période de confinement. Nous sommes là, nous passons nos cultes à la maison, en direct avec vous autres, en fait de communier avec vous la vie de Christ. Car l'église n'est pas ce que vous voyez là, le bâtiment. L'église, ce n'est pas les carreaux. Tout ce que vous voyez là, c'est le cœur. Et Dieu agit par le cœur. Nos esprits sont connectés avec vous autres et nous serons tous branchés. Je vous dis merci. La chaîne YouTube, c'est JDSK TV. Venez vous abonner et n'oubliez pas de lâcher un j'aime. Ça fera de bien. Merci.